Comment déterminer le tableau d'amortissement d'un crédit à échéance constante et comment déterminer le coût d'un tel crédit? Rappelons que lors de la souscription d'un crédit, on appelle échéance le montant versé à intervalles réguliers à la banque. Ce sont généralement des mensualités. Et que cette échéance est composée d'un amortissement qui correspond à la part de capital remboursée lors de cette échéance et d'un intérêt qui correspond à la somme payée à la banque en échange du service rendu. Rappelons aussi que dans un crédit à échéance constante, la valeur de l'échéance reste constante au fil du temps. La répartition entre amortissement et intérêt étant par contre variable. Avant d'aller plus loin, j'insiste sur le fait qu'il est important de bien faire la différence entre la valeur de l'échéance, appelée hélas trop souvent dans le langage courant remboursement, et la valeur de l'amortissement, qui lui seul contribue au remboursement effectif de la dette et permet sa diminution. Ceci étant dit, voyons à l'aide d'un exemple les propriétés d'un crédit à échéance constante. Supposons que l'on emprunte 300 000 € remboursables sur 20 ans par mensualité constante au taux annuel de 3,6%. Avant toute chose, il faut adapter les données du problème au type d'échéance choisi, c'est-à-dire ici des mensualités. Le remboursement se fera en 20 ans, c'est-à-dire 240 mensualités. Le taux d'intérêt mensuel, calculé suivant la méthode des taux proportionnels, est égal au taux annuel divisé par 12, ce qui fait 0,3%. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant déterminer la valeur de la mensualité à verser chaque mois. Celle-ci est donnée par la formule A égale V0 fois T divisé par 1 moins 1 plus T exposant moins N. Où A est la valeur de l'échéance à verser, V0 est le montant du capital emprunté, T est le taux d'intérêt périodique appliqué et N le nombre de périodes. Dans le cas présent, nous aboutissons à un montant de mensualité de 1 755,33 €. Nous pouvons maintenant établir le tableau d'amortissement de ce crédit. Lors de la première échéance, il me reste l'intégralité de mon crédit à rembourser, c'est-à-dire 300 000 €. L'intérêt à acquitter sur ce montant est donc de 300 000 fois 0,3 divisé par 100, ce qui fait 900 €. La mensualité a, elle, été fixée à 1 755,33 €. Je peux en déduire que, lors de cette échéance, mon amortissement, qui est égal au montant de la mensualité moins l'intérêt versé, est de 855,33 €. Lors de la deuxième échéance, j'ai déjà remboursé 855,33 € sur les 300 000 € que j'avais empruntés. Il me reste donc encore à rembourser 299 144,67 €. L'intérêt à acquitter sur cette somme est là encore de 0,3%, ce qui fait 897,43 €. La mensualité est quant à elle toujours de 1 755,33 €. Je peux en déduire que, lors de cette deuxième échéance, l'amortissement de mon crédit est donc égal à 857,90 €. Et ainsi de suite pour toutes les lignes du tableau. À chaque échéance, le montant de la mensualité reste constant. À chaque échéance, le capital restant à rembourser est égal au capital restant à rembourser de l'échéance précédente, moins l'amortissement de l'échéance précédente. À chaque échéance, l'intérêt à acquitter est égal au capital restant à rembourser, fois le taux d'intérêt périodique. Et enfin, à chaque échéance, le montant de l'amortissement est égal au montant de la mensualité moins le montant de l'intérêt versé. Si l'on observe le tableau d'amortissement ainsi construit, on peut constater que plus on avance dans la durée du crédit, plus la part de l'amortissement dans la mensualité augmente, tandis que celle de l'intérêt diminue. Si l'on observe maintenant plus attentivement la colonne des amortissements,
on peut déterminer que ceux-ci forment ici une suite géométrique. De premier terme A1 égale 855,33 et de raison 1,003, c'est-à-dire 1 plus 0,3%, qui est le taux périodique appliqué à ce crédit. De manière générale, dans le cas d'un emprunt à échéance constante, les amortissements, pris dans l'ordre, forment une suite géométrique de premier terme A1, le premier amortissement versé, et de raison Q égale 1 plus T, où T représente le taux d'intérêt périodique appliqué. Il est alors possible, grâce aux propriétés des suites géométriques, de déterminer sans difficulté aussi bien la valeur de l'amortissement de n'importe quelle échéance que la somme des n premiers amortissements du crédit. Supposons par exemple que je veuille connaître la composition de la 100e échéance de mon crédit. Grâce aux propriétés des suites géométriques, je peux déterminer que pour cette échéance, l'amortissement sera de 1 150,60 €. Et comme la mensualité, elle, vaut toujours 1 755,33 €, je peux déterminer que le montant des intérêts versés lors de cette échéance est de 604,73 €. Il est ainsi possible de déterminer la composition de n'importe quelle ligne de mon tableau d'amortissement. De même, je peux calculer à chaque échéance de mon crédit le montant de capital déjà remboursé. Information nécessaire si je souhaite faire un remboursement anticipé. Supposons par exemple que je veuille connaître le montant de capital déjà remboursé après 120 mensualités. Eh bien, grâce aux propriétés des suites géométriques, je peux très facilement calculer la somme des 120 premiers amortissements. On détermine ainsi qu'après 120 mensualités, 123 326,37 € ont déjà été remboursés. Nous pouvons d'ailleurs de même vérifier que, après le versement de la totalité des 240 mensualités prévues, l'intégralité du crédit a bien été remboursée. La légère différence avec la somme empruntée de 300 000 € étant due aux arrondis lors des calculs. Maintenant que nous avons vu comment compléter le tableau d'amortissement de ce crédit, voyons comment calculer son coût. Le coût du crédit peut être défini comme la différence entre le total des sommes versées à la banque et le montant du capital emprunté initialement. Dans le cas d'un prêt allant à son terme, ce calcul est on ne peut plus simple. Il est égal au total des mensualités versées, moins la somme empruntée. Nous avons versé ici 240 mensualités toutes identiques de 1 755,33 € pour un capital emprunté de 300 000 €. Le coût de ce crédit sera de 121 279,20 €. Notons que, dans la réalité, il conviendrait d'ajouter à ce coût les différents frais engagés lors de la souscription du crédit. Et que, dans le cas d'un remboursement anticipé, il faudrait tenir compte d'éventuelles pénalités prévues au contrat. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur les crédits à échéance constante. Le point principal à retenir ici étant que, dans ce type de crédit, les amortissements forment une suite géométrique de raison 1 plus T, où T est le taux d'intérêt périodique appliqué au crédit.